Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo comme d'habitude, hein. J'ai fait une carte, je vous l'ai présentée, elle a plu. Donc je vous fais la vidéo. C'est une carte pop-up, très simple, je me suis amusée à bien décorer, vous voyez, avec les petits animaux du set de tampons. Je vous dirai pas le nom, je sais pas le dire. De chez Stampin' Up, voici la référence. Il y a les poinçons avec, et voici la référence. C'est les poissons mini tout plein. Je suppose que ça veut dire mini tout plein. Bref, et j'ai utilisé également donc les jolis papiers, hop là, de chez Stampin' Up. Le nom c'est Échoppe de fleurs. Vous avez la référence. Et il est magnifique. Il brille. Vous voyez, il y a des petits... Il brille. Il y a des fleurs qui brillent. Donc, je me suis amusée tout plein. Là, je me suis régalée. J'aime pas d'habitude faire la déco, mais là, je me suis régalée. J'aime bien avec les animaux. Donc, j'ai encore mis des paillettes sur les petits chats, les petits chiens. Je ne sais pas. C'est toujours difficile de vous faire voir ça à la caméra. Mais voilà. Et quand on ouvre, ça fait ce fameux effet pop-up qui est pas compliqué du tout. Vous allez vite le comprendre. Voilà. Donc, ça, je la mets de côté. Là, je vais utiliser les nouveaux... Alors, les papiers, c'est pareil. C'est la même collection pour les papiers à motifs. C'est les mêmes tampons, les mêmes découpes. Hein, vous voyez, j'ai ici tout préparé à l'avance. Mes rubans, mes découpes, j'ai colorisé. Enfin bref, j'ai tout préparé. Et j'ai utilisé cette nouvelle couleur dont j'ai oublié le nom. Hortensia, je sais plus quoi. Bref, c'est pas grave, je vous la redirai plus tard. Donc, pour ceci, il vous faut tout ça. Non, ça dépend comment vous allez décorer. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait la petite ardoise. Là, vous pouvez cliquer sur pause et prendre toutes les mesures. Donc, il vous faut en base unie un morceau de 14,5 sur 29 et sur les 29, vous faites un pli à 14,5. Ça, c'est la base, la grande base. Voilà, c'est la carte. Vous voyez, il y a un pli à 14,5. C'est la carte, ça. Ensuite, pour le mécanisme, il vous faut un morceau de 12 sur 9. Sur les 12, vous faites un pli à 1, un pli à 6, un pli à 11. Vous voyez, j'ai fait un pli à 1 de chaque côté et un pli à 6 ici. Ou alors vous faites 1, 6, 11, les plis. D'accord? Sur les 12. Ensuite, il vous faut deux morceaux unis pareils. Vous faites exactement la même chose de 8 sur 9. 8 sur 9, un pli à 1, à 4 et à 7 sur les 8. Donc, sur les 8, hop, j'essaie de vous le mettre. Sur les 8, vous faites un pli à 1, à 4 et à 7. Ou alors à 1 de chaque côté et à 4. À 4 du bord. Hein. Voilà. Et vous m'en faites 2 comme ça. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir travailler le mécanisme. Ça, là, hop, vous pouvez faire pause. Il y a toujours ce truc de zoomage, là. Vous faites pause et vous lavez. Je sais pas, hop. Voilà. Là, vous faites pause, vous prenez toutes vos mesures et on peut y aller. On y va. Donc, ici, je vais tout mettre ça de côté.
parce qu'après je vous ai pas mis, je vous le dirai au fur et à mesure pour la déco. Hop, ici, tous les petits briques là, hop, voilà. Donc on prend les mécanismes. Donc on prend le premier de 12 sur 9. Je vais mettre ça ici, comme ça. Est-ce que je peux... Voilà, vous l'avez. Donc de 12 sur 9. Je vais m'asseoir, ce sera plus simple pour moi. Donc on a fait un pli à 1, un pli à 6, un pli à 11 sur les 12. Hop, hop, hop. Vous allez prendre votre règle, vous allez faire une marque à partir du pli du milieu. Vous allez faire vous vous mettez au pli du milieu et vous allez faire une marque à 2 de chaque côté. À 2 là et à 2 là à partir du pli du milieu. Vous voyez, c'est ce que je vous ai écrit. Alors, ici, à partir du pli du milieu, je vais prendre mon crayon, à partir du pli du milieu, de là à là, vous faites une marque ici de 2 à 2 cm. Ici, ici, ici et ici. Voilà, une fois que c'est fait. Alors, soit vous prenez le massicot pour faire les plis, ou alors vous faites avec ce que vous avez. Des fois, on fait avec la boule, là. Avec ça, c'est possible, c'est très bien. Moi, je fais avec le massicot parce que j'ai l'habitude, en fait. Si je retrouve mon... Parce qu'il se défait toujours, là. Hop, voilà. Donc, je vais me mettre ici, 2, là, parce qu'on va faire des diagonales. Ici, on a fait 2, on s'est mis à 2 en haut, à droite, à gauche, à 2 à droite, pareil en bas, hein, d'accord? Donc, je mets mon petit 2 là, j'ai mon petit trait, je mets mon petit 2 là, là et là, mes petites marques que j'ai fait. Je ferme et j'y vais pour ma diagonale. Voilà, et je fais le même dans l'autre sens. Je mets ma petite marque à 2 là, ma petite marque ici à 2, hop, hop. J'essaye d'être comme il faut, je vérifie, je marque. De cette façon, vous avez une croix. Si vous le voyez, voilà, vous avez ça, d'accord? On va faire la même chose sur le petit, sur les petits. Donc ici, vous voyez, il faut faire exactement la même chose, se mettre ici et de là à là, faire une marque à 2,5. Ici, ici, ici et ici. D'accord? Donc, vous voyez, vous prenez, vous mettez au milieu, voilà, sur le pli du milieu, vous vous mettez à 2,5, vous faites une petite marque à 2,5 et ici j'ai fait une petite marque à 5 parce que 2,5 et 2,5, 5. D'accord? Pareil en haut et en bas. Et on vient relier, faire les diagonales comme on vient de le faire. Donc je mets mes petites marques dans mes rainures ici, hop. Une fois que je suis bien, je vérifie que je suis bien. J'embarque pas mes autres papiers. Je suis bien, j'y vais. Et pareil de l'autre côté. Je mets ma petite marque de 2 là et de 2 là. Voilà, et là je la mets bien, et là je la mets bien. Voilà, là, je suis bien. Je remets mon bitonio là. Hop, je fais ma diagonale, voilà. Vous voyez, en fait ici là, entre vos deux plis, ici, il faut qu'il y a 0,5. Vous voyez, alors, ici, entre ce pli de la diagonale et le pli ici de la bordure, il faut qu'il y a 0,5 ici. Et on fait pareil
pour le deuxième morceau qui est identique. Ah. Le zoomage, c'est toujours pareil. Hop, alors on y va. Je mets ma petite marque de chaque côté. Et j'y vais, ma diagonale. Et l'autre aussi. Diagonale. Les petites marques, hop, hop. Voilà. Bon. Voilà. D'accord? Vous avez votre croix. Voilà. On recule le massicot. Ou ce que vous avez. On reprend nos mécanismes. Et on va marquer nos plis. J'ai retrouvé, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais perdu mon outil en os. Je l'ai retrouvé, mon plioir en os. On marque les plis. Donc ici, les languettes d'ici à l'intérieur, en montagne. Les deux languettes de 1 en montagne. Sur chacun. Sur tous, vous faites le même. Hop, je fais avec vous. Pas compliqué. Hop. À l'intérieur. Voilà. Sur tous. Ensuite, vous venez marquer le pli, les diagonales. Alors, on y va. Vous pliez. Et vous marquez. Hop. Vous pliez. Et on marque. Et on marque aussi celui du milieu. Donc, on le plie vers en vallée. Vers le bas. D'accord? Voilà. J'ai oublié de vous dire que les diagonales, c'était en montagne. Et en fait, ça vous fait quelque chose comme ça. Vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ça. Ok? Vous faites le même pour tous. Donc, les diagonales en vallée. Les diagonales en montagne, pardon. Je me trompe. Les diagonales en montagne. Et le pli du milieu en vallée. Voilà, ce qui vous fait un second mécanisme. Hop, hop, on le met à gauche. Et pareil ici, donc, les diagonales en montagne. En montagne. Le pli du milieu en vallée. Voilà, et vous avez votre mécanisme qui se fait tout seul. Voilà. Voilà. Maintenant, vous en avez donc 3. On est d'accord. À ce moment-là, vous les mettez à gauche ou à droite, comme vous voulez. Et vous prenez votre base de carte. Notre grand morceau de 14,5 sur 29,5. Vous prenez ça. Vous venez donc marquer le pli du milieu qui est à 14,5. Voilà, ce qui fait votre carte. Ici. Alors ici, j'ai fait une petite déco avec mes... J'ai fait une bordure chien. Bon, ça c'est propre à moi. Hein. Vous faites comme vous voulez. Alors, vous prenez... Il vous faut pour donc faire cette carte 3 morceaux à motif
donc DSP, de 13,5 sur 13,5, c'est un carré. Et pour le matage, il vous faut donc il en faut 4 morceaux de blanc. Moi, je mate en blanc, mais vous faites le matage en ce que vous voulez. Donc, de 14 sur 14. D'accord? Donc, on va venir coller mon premier matage qui n'a pas de bordure. Ça sera mon devant de ma carte sur un blanc. Donc, hop, 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 hop. Je fais ça tout de suite parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que le mécanisme, il faut le poser quand la carte elle est déjà habillée. Parce qu'après, vous n'allez pas faire tout plat de découpe pour dire de mettre votre beau papier motif sur tout le contour du mécanisme. Donc voilà, ici, ça sera pour le devant de ma carte. Donc je le mets à droite cette fois. Là, c'est pour l'intérieur. Je prends un matage. Ici, je reprends. Bon, ici, c'est pas parce que ici que c'est découpé, mais c'est la même taille que je vous ai dit. Hein. C'était 13,5 sur 13,5. C'est parce que moi, j'ai voulu faire un zing-zing. Voilà, donc j'ai mis comme ça. Non. J'ai enlevé mon... C'était pour pas me tromper. La découpe, elle va avec le bon côté, quoi. Hop, voilà. Hop, alors ici, je vais coller ça d'abord. Hop. Voilà. Je vais venir coller mon morceau ici, là. Après, ça, c'est ma déco. Hein. La déco, elle est propre à chacun. Hein. Vous faites comme ça vous va. Comme ça vous plaît. Comme enfin, chacun. Il y en a, ils aiment le bleu. Il y en a, ils aiment le rose. Il y en a, ils aiment... ça, c'est comme vous le sentez. Et ici, du coup, je vais venir mettre un petit peu de colle par-ci, par-là, pour venir coller mes papates. Ça, c'est moi. Vous inquiétez pas. Vous collez ce que vous voulez. Et si peut-être vous collerez des papates, je ne sais pas. Hop. Alors, attendez, il faut que je m'y retrouve. C'est pour ça que j'avais mis. Donc ça, c'est bien comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. Donc j'y vais. Je mets bien au bord ici. Voilà, je fais coïncider comme il faut avec les fleurs d'à côté. Vous voyez, hop, pas compliqué. Et voilà. Hop. Évidemment, j'ai encore mis de la colle un peu partout, comme d'habitude. C'est pas grave, parce que la colle, elle se gomme, mais quand même. C'est chiant. Évidemment, j'ai fait des trucs avec des trous, alors... hop. Je voulais le coller avec des doubles faces, mais ça va pas, parce que le double face, il se gomme pas, hein, dans les trous. Donc voilà, je voulais juste avoir un petit effet avec... vous voyez, ça fait pas si drôle, avec des papates. Je vais faire le même sur l'autre. Vous inquiétez pas. Je me dépêche. Hop. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Ça, on va venir le coller à l'intérieur de la carte et on va pouvoir y coller notre mécanisme. Donc, hop, ici, je me centre. En haut, en bas, à droite, à gauche. Après, voilà. Voilà. Ici, donc, je vais venir... pareil.
Donc, comme c'est comme ça, hop, je vais faire ça. Comme ça, j'aurai juste à le retourner un coup. Mais juste un petit peu de colle comme ça. Pas beaucoup. Des pois. Voilà. Hop. Comme ça, j'ai juste à le retourner. Et je suis... je suis normalement bon. Bonne. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. C'est pour... Voilà. Vous voyez, ça fait une petite déco, des petites papates. Et j'aimais bien ça. Donc, je l'ai fait. Puis c'est tout. Voilà. Donc ça, je vais venir... Alors, attention dans le sens de votre carte. Parce que elle ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas comme ça. Mais elle s'ouvre vers le haut. Alors faites attention comment vous mettez vos papiers à motifs. Bon, là, moi, il n'y avait pas de sens. Il n'y avait pas de déco. Mais là, comme j'ai une petite déco que je viens de faire en haut, en bas, je vais faire attention à coller mes décos en haut, mes papates en haut et mes papates ici en bas. Donc, on y va. On colle sans papier. Hop. Alors, j'essaye d'aller bien au bord. Parce que là, il faut que ça reste bien coulé. Hop. Hop. Voilà. Alors, ici, je me mets en bas. Voilà. Oh, je vous le dis, heureusement qu'elle se gomme cette colle, parce que si elle se gommerait pas, moi j'en mets toujours partout. Hop. Voilà. Et je colle aussi le haut. Voilà. Et je viens me positionner à peu près pareil en haut, en bas, à droite et à gauche. Voilà. Voilà. Vous avez vu que il y a également des brillants dans les fleurs. Hein. Il est vraiment beau ce papier-là. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir travailler le mécanisme de l'intérieur. Donc, en premier lieu, on va prendre le plus grand de 12 sur 9. On a tout marqué, nos plis, tout va bien. Il va venir coïncider avec le milieu. Vous voyez, le pli du milieu va coïncider avec le pli de la carte. Vous voyez, hop, il faut que ça coïncide. OK? Donc, on va venir... Alors, évidemment, vous vous centrez en bas et en haut. Moi, je fais de l'à peu près. Si vous voulez mesurer, vous pouvez. Je ne mesure pas. Je fais à peu près. C'est pareil. Alors, voilà. Hop, je replie ma petite languette ici de 1 cm. Je viens lui mettre de la colle. Comme il faut, hein, quand même. Faut pas que ça déborde. Mais il faut que ça tienne. Parce que c'est ce qui va faire le mécanisme. Alors, il faut qu'elle tienne. Ma petite languette. Voilà. Et à ce moment-là, alors, vous venez fermer. Alors non, je vais pas fermer la carte. Je vais venir le positionner. Alors,
prendre les bonnes ici en haut et en bas à peu près. Hein, voilà, c'est à peu près. Et en fait, je vais le replier comme ça. Voilà. Voilà. Et en fait, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, de cette façon-là, c'est bien mis. Voilà. Hop. J'avais oublié de... Vous voyez ici, j'ai biseauté les... Alors la grande, c'était pas grave. Ici, c'est pas grave. Mais ici, les deux autres, les plus petits, on va biseauter les petites languettes. Pour pas que ça dépasse. Parce que j'ai trouvé que ça dépassait. J'aimais pas. Donc vous voyez ici, vous prenez vos petites languettes. Vous reprenez les deux autres. Et vous coupez un petit peu les languettes. En biseaute. Pas grand chose, mais quand même, parce que j'aimais pas, ça dépassait et ça, j'aime pas. On n'a pas besoin de voir une languette quand on ouvre la carte. Pareil pour l'autre. On biseaute, on biseaute, on biseaute. C'est pas une obligation, de base on le fait pas, mais... Pardon. Moi je le fais parce que ça m'embête qu'on voit les languettes. Hop, voilà. Donc, ici celle-là elle est collée. On est d'accord. Hop, il y a un peu de gomme. Hop. Je la gomme, hein, ma colle. Voilà. Donc, on est toujours le pli. Alors ici, n'oubliez pas, je vais plutôt reprendre mon petit crayon que j'ai fait. Voilà. N'oubliez pas de gommer vos marques que vous avez fait au départ pour faire le mécanisme. Et donc, une fois que ça c'est fait, j'aime pas quand il y a de la colle. Ça m'agace. Hop, voilà. Donc vous voyez, le pli du milieu est toujours au milieu. Donc, vous faites ça, vous fermez le mécanisme là, il est comme ça. Et bien vous le fermez, vous repliez la petite languette là, vous mettez de la colle. Vous étalez bien, hein, comme quand on met de la pâture, hein, on tire la colle. Voilà, et en fait, eh ben, je vais fermer ma carte. Voilà. Je ferme ma carte. J'appuie. Je vérifie que l'effet se fait. Voilà. L'effet se fait très bien. Vous voyez, quand vous ouvrez, hop, vous avez l'effet déjà, le premier pop-up. D'accord? Maintenant, donc, vous pouvez le mettre comme ça. Ça, vous en prenez un. On va en mettre un ici et un en bas. Donc, on va commencer par celui du bas. Donc, pareil, vous mettez de la colle sur la languette. Alors, ni trop peu, ni trop. Vous la tirez, hein, comme la pâture. Voilà. Et en fait, vous venez vous positionner au bord. Je vais vous faire voir. Là, là. Vous voyez, ici, je suis au bord de mes diagonales du premier mécanisme. Vous voyez, au bord de la diagonale.
Vous allez voir. Je m'aligne. Regardez, hop, je m'aligne au bord de la diagonale, hop, à gauche et hop, à droite. Je m'aligne. Voilà. Vous voyez, je suis alignée au bord des deux pointes des diagonales. Voilà. Alors, hop, j'appuie un peu pour bien faire mon truc. Et donc ici, pareil, donc vous refermez vous pliez la bande et après, donc vous faites le mécanisme, voilà comme ça, et vous allez donc, non, on va faire autrement, on va faire, comment je vais vous expliquer ça, vous faites, vous l'ouvrez, d'accord, vous l'ouvrez le mécanisme, vous le mettez, on marque plus les plis, on le plie en deux, on marque plus les plis, tout plat, on le plie en deux, on replie la petite bandinette, là, la bande, et en fait, après, on va venir faire ça. Donc, on y va. Donc, on le met à plat, le mécanisme, d'accord. On le plie à deux dans le pli du milieu, en deux. On rabat la petite languette et on vient y mettre de la colle. Alors, pareil, on met sa colle et on tire comme de la pâture. On va faire le même aussi avec l'autre. Hop, et là, vous venez toujours à plat, le coller à plat. Et vous fermez la carte. Et là, vous appuyez. Voilà. Normalement, vous voyez, ça s'aligne. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et après, bah, vous assistez un petit peu sur le pli. Il faut quand même que ça colle. Voilà. Vous appuyez un petit peu. Voilà. Et donc, là, on a fait le mécanisme du milieu, le mécanisme du bas. Et on va venir faire donc le mécanisme du haut. Donc, on va faire pareil. On ouvre bien tout. Voilà. On ouvre. On prend son dernier mécanisme. On va replier la petite languette. On le met à plat. Hop, à plat. On replie la petite languette qu'on va venir coller à chaque coin ici des diagonales. Alors, j'ai oublié de gommer mes marques. On va quand même gommer les marques ici, 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 ici et ici. Voilà. Donc, on met de la colle sur sa languette. On étire. On étire, on étire. Ni trop peu, ni trop. Voilà. Et on va venir donc coller au niveau des deux diagonales comme tout à l'heure. Les pointes des deux diagonales. Voilà. Comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Hop. On appuie. Hop. Si ça déborde un tout petit peu comme moi, vous frottez. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord? Maintenant, ici, on fait la même chose. Donc, on le met à plat. Le mécanisme là. Vous le mettez à plat. Vous repliez sur le pli du milieu. Vous rabattez votre petite languette. Vous venez y mettre votre colle.
Ni trop peu, ni trop. Je dis toujours la même chose hein, au final. Voilà. Hop là. Parfait. Voilà. Et à ce moment-là, eh ben, vous dépliez et vous venez le coller à plat. Hop. Voilà. Voilà. Et de toute façon, après, quand vous allez replier, vous voyez, quand vous... Là, elle est à plat, hein, la carte. Hop, tout est à plat. Tout va bien à plat. Vous voyez, mon mécanisme, bah, il est à plat. Il est tout plat. Et ben, il vous suffit de fermer la carte. Et vous voyez que le mécanisme, hop, là, et ben, il se fait tout seul. Vous voyez? Mes pointes, elles se coïncident. Voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez? Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc, pour décorer, moi, vous voyez comme ici, j'ai remis des petites morceaux de papier à motif. Donc, c'est simple. Hein. J'ai fait ça. Vous voyez, j'ai fait un rectangle de 8,5 sur 5,5. Et je l'ai coupé en deux. Et ici, j'ai laissé 2. Vous voyez, là, je l'ai fait. Donc, c'est pour ici. Hop. Vous voyez, et je vais faire l'autre avec vous, vous inquiétez pas. Donc, j'ai pris un rectangle de 8,5 sur 8,5 sur 5,5. Je l'ai coupé en deux. Ça me fait 2 petits rectangles. Sur ce rectangle-là, j'ai fait une marque ici à 2 mm. Hop. Et ici, du bas à 2 mm. Hop. Ici, j'ai marqué, j'ai mis un petit trait au milieu à 4,25. Hop. Voilà. Oh, m'énerve ce zoom là. À 4,25. Ce qui vous fait quelque chose... Attendez, je vais vous prendre un petit morceau de papier, je vais vous le dessiner. Voilà. Hop. Comme ça. Donc ici, j'ai fait une marque à 2 mm. Je vais le faire avec vous, vous allez comprendre. Hop. Il y a le rectangle. D'accord? Il y a le rectangle. J'ai fait ma marque ici au milieu pour ma pointe du triangle à 4,25. Ici, de chaque côté, j'ai fait une petite marque à 2 mm. Parce que ici, il me faut un petit rebord. Et en fait, donc, je mets mon petit 2 mm dans ma rainure. Je mets ma petite marque du point de ma pointe ici, du triangle, dans ma rainure. Voilà, je vérifie bien que mes petites marques sont bien au bon endroit avant de couper. Voilà, et à ce moment-là, je coupe. Voilà, vous voyez, j'ai un petit rebord ici de 2. Pareil pour l'autre côté. Donc, je mets mon pointe ici. Je mets mon petit 2, ma petite marque ici dans la rainure, ma pointe ici. Je ferme, je vérifie, je coupe. Voilà, de cette façon,
j'ai mon triangle avec ma pointe ici et 2 mm ici et 2 mm ici. Après, vous faites comme vous voulez, si vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. C'est parce que moi, j'en mets un ici et un ici. J'en mets un ici aussi normalement, mais là, je ne l'ai pas préparé. Je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Donc, voilà. Ici, je peux coller ces deux-là. Hop. J'y vais comme ça, c'est fait. Je fais l'intérieur avant de faire l'extérieur parce qu'après, bah moi je fais comme ça en fait. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire l'extérieur, le devant de la carte avant de faire l'intérieur, c'est comme vous le sentez. Et là, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Ça aussi, hein, pareil, vous pouvez le mettre avant de monter la carte. Moi je le fais comme ça. Mais c'est chacun sa guise. Hein. Chacun fait comme il veut maintenant. Hein. Le mécanisme, je vous l'ai fait voir. Maintenant, c'est comme vous voulez. Voilà, mon deuxième triangle. Je vais venir me le positionner. Hop là. Hop. Voilà. Voilà. Hop, je referme, je plie un peu. Et voilà. Ok? Donc moi, j'ai... Mais ici, je viendrai le remettre. Je n'ai pas fait. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, maintenant, mes petits zigzags là que j'ai tout colorié, tout fait. Ah ben, je vais venir les coller à droite, à gauche, à droite. Alors, on y va. Je fais la même chose que l'autre, au moins je suis sûre. De toute façon, ça marche. Hein. On y va. Voilà. Après, vous pouvez le mettre à plat pour travailler à plat. Hein. Il ne suffit de pas dépasser Ne pas dépasser de la carte, mais pour dépasser de la carte, il faudrait quand même que vous mettiez des grands motifs. Hein. Mais vous pouvez hein, mettre des écritures. Vous voyez, regardez mon prototype que j'avais fait. Hop, c'est tout des plus grands hein, que j'avais mis. Vous pouvez, hein, ça marche. Hein. À vous de voir ça. Moi, je ne dis rien. Chacun fait sa mode. Là, moi, je fais comme ça. Parce qu'en plus, les petits animaux, là, les petits chiens, tout ça, j'adore ce set de tampons. Hop. Voilà, je les fais partir comme ça. Voilà. Ici, je vais mettre donc mes petites fleurs. Voilà. Ici. Je vais revenir dans la pointe. Je vais mettre mon petit oiseau là. Hop. Ici. Voilà. Et l'autre petit oiseau ici. Parce que je les aime bien aussi, ces petits oiseaux là. Voilà, voilà. Et ici, je vais venir mettre mes autres petits toutous. Ici. Voilà. Mon petit chat ici. Hop. Ici. Hop. Voilà. Il est très bien ici. Et j'aimais bien lui. Et voilà. Voilà. Hop. Ici.
tous ensemble là, mes animaux. Voilà. Hop. Là, je referme un coup. Je regarde pour la colle. Ah. Ici, qu'est-ce qu'il y a là? Et la colle, je vais la gommer tout de suite. Parce que sinon, ça va embêter mon mécanisme. Voilà. Hop. Voilà. Hop. 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 Donc là, vous voyez, c'est fait. Ici, ici et ici, je vais faire pareil. Je vais venir mettre des bon anniversaire. Mais je vais les mettre en 3D. Alors, vous pouvez le faire après. Moi, je le fais maintenant. C'est pas forcément l'idéal parce qu'après, j'ai ma déco de devant à faire. Mais ça va aller. Hop, vous voyez, un petit anniversaire. Hop. Ça va gêner en rien. La fermeture de la carte, hein. Ça ne gêne en rien. Pareil ici. Hop. Hop. Et je le mets en haut. Voilà. Vous voyez, comme j'avais fait pour l'autre. Hop, je referme. Ici, je vais venir mettre, donc je vais faire une marque. Donc ma carte, elle fait 14,5. Donc 7,25. 7. Je fais une marque à 7,25. Je mets un petit double face pour mon ruban. Pour fermer la carte, c'est mieux, comme elle est un peu épaisse à l'intérieur. Hop, hop. Voilà. Je colle mon ruban. Dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est mieux. Hop, et comme ça, je sais ici où je vais mettre. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Ici, je vais couper. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir ici, sur le devant, mettre celui que j'avais fait tout à l'heure. Attention, ma carte, elle s'ouvre comme ça. Donc, ma déco, elle va être comme ça. Il faut y penser, ça, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, de faire ma déco à l'envers. Alors, ici, je vais faire ça. J'ai été trop loin. Bien trop loin. Voilà. Voilà. Et ici, je mets de la colle sur le ruban pour qu'il adhère bien avec mon papier. Hop. Voilà.
Voilà. Voilà, c'est bien adhéré. Ici, j'enlève mes petits zigzags là. Voilà. Et ici, j'ai fait des découpes avec... alors, c'est des découpes... texture... Note texturée. Voilà les poinçons. La référence. Et profitez-en, c'est en dernière chance. Donc, c'est plus qu'à moitié prix. Donc, ici. Et ici, j'ai tamponné des petites papates. Tout simplement. Donc ici, je vais venir coller, donc, comme j'ai fait, là, je fais la même déco, je vais venir le coller ici, me centrer. C'est la même déco hein, que je fais. Elle m'avait bien plu, donc, voilà, hop. Après, vous me montrerez si vous le faites, votre déco, si vous le voulez. Ensuite, ici, pareil, ici, je vais mettre des dimensionnels. Ici, j'ai découpé 2 étiquettes et je les ai mis en quinconce. Vous voyez, hop, ça fait toujours son petit effet. Au dos, je vais mettre mes dimensionnels, comme ça, comme ça. Encore un milieu. Voilà. Et ici, entre le 2, je vais mettre un petit bout de double face de chaque côté pour mon zing-zing doré. Vous allez comprendre. Je vais le faire avec vous. Mon zing-zing doré. Que des noms. Bon, vous me comprenez quand même. Un zing-zing doré. Donc, je prends mon fil doré et je vais venir faire un petit zing-zing doré. Donc, hop, je le mets là. Donc, je fais une petite boucle, comme ça. Je reviens dessus, sur mon zing-zing. J'en fais une ici. Voilà. Ici, je repars ici, à côté, et je fais pareil. Je fais un zing-zing. Voilà. Et un zing-zing. Et un autre zig-zing. Tout ça pour des zing-zing. Vous voyez, pour que ça fasse des petits... C'est assez joli. On n'est pas obligé de faire tout pareil. Hein. Vous pouvez faire hop, hop, hop. Tourner comme ça en fait. Et après, je remets un petit bout de double face par-dessus pour le faire bien tenir. Voilà. Vous pouvez faire quelque chose comme ça aussi. Oh, c'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. J'enlève le petit surplus. Voilà. Et ici, je remets un petit double face. Tout simplement. Hop, pour le consolider. Pour que ça tient. Voilà. En fait, il va se coller avec celui d'en dessous. Et puis tout tient. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'était pour vous faire voir le zing-zing. Quand je fais des zing-zing, je fais des zing-zing comme ça. Donc ici, pareil. Donc, je vais venir le coller en 3D. Donc, on recommence. Des mousses. Hop. Hop. Alors, moi, je les mets à chaque coin. Là, comme il est grand, j'en mets au milieu. Et je vais mettre aussi ici, obligé, parce que
pas que ça gourdole. Voilà. Hop, vous pouvez enlever les opercules du dos. Et voilà. Hop, vous venez, vous centrez sur la carte. Vous voyez, j'ai fait des petites popotes. En fait, je tamponnais plusieurs fois et la couleur, elle s'est estompée. Vous venez vous centrer en haut, en bas, à droite, à gauche. Vérifiez bien qu'on est dans le bon sens de la carte. Hein. Là, on est dans le bon sens, tout va bien. Hop. En haut, en bas, à droite, à gauche. J'ai l'impression que ça va. Voilà, ça va. Ici, je vais venir le coller. J'enlève aussi mes opercules de derrière, mes dimensionnels. Je les mets là. Hop, je le décale un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, alors, je vais venir coller mes restants de chacha, de chien, de chat sur le devant. Voilà, donc un ici, parce que j'aime bien. Voilà. Un toutou. Ici. Et un autre chat. Ici. Voilà. Il me reste un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. C'est mieux. Hein. Je vais le mettre ici. Ça me plaît bien. Voilà. Et j'ai aussi des magnifiques petits. Alors ça, c'est la référence, mais je crois que c'est pas encore... vous l'aurez au mois de mai. C'est dans le nouveau catalogue. Donc, je vais mettre des petits papillons. Ils sont magnifiques. Vraiment, là, ils sont beaux. Hein. Donc, je vais prendre des hortensias. Le bleu que je vais utiliser, là, c'est hortensia, je sais plus quoi. Hop, je vais en mettre un là. Je vais en mettre un autre. Là. Voilà. Et un plus petit. Ici, quelque part dans le milieu. Voilà. Hop. Ils se fondent dans la masse. Voilà. Ici, il me restait des petits papillons. Je vais faire comme j'avais fait. Je vais les mettre là. Donc, hop. Un petit peu de colle là. Et je vais venir mettre mes petits papillons en mon joyeux anniversaire ici. Ici, eh ben mon machin, il s'est pas coupé là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hop. Voilà. Donc voilà. Là, ah, j'ai oublié, derrière, à la fin, vous mettez le blanc. Alors moi, je fais toujours des zing-zing aussi. Hein. Vous me connaissez maintenant à fort, zing-zing. Donc j'aime bien faire un petit... Je prends mon crayon Stampin' Up. Et j'aime bien faire ça.
Voilà. Rien de droit, rien de régulier, rien de... C'est des zing-zing. Et ça, je vais venir coller derrière. C'est pour écrire le mot. De la colle sur mon ruban pour bien qu'il adhère. Hop, hop, hop. À droite, à gauche, à peu près centré. Voilà. Hop. Et ben voilà notre carte. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez compris mes explications. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir vers moi. Hop, quand on l'ouvre, l'effet escompté est là quand même. Hein. Alors voilà, c'est les... Finalement, j'ai fait les deux mêmes. Hein. Hop. Les deux mêmes. Hop. Et hop. Les couleurs sont magnifiques hein, quand même. Les brillants, tout. Bon, là, je vais venir remettre un morceau. Et puis après, je vais venir mettre des paillettes sur mes petits animaux, comme j'en ai l'habitude. Voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous la referez. J'espère que vous me montrerez. N'hésitez surtout pas. Je serai ravie de voir vos réalisations. Surtout, n'hésitez pas. Et surtout, comme vous le savez, ici, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Vous êtes sur mon... Vous êtes sur une chaîne. Donc, en fait, il suffit de vous abonner, de liker et vous aurez toujours mes vidéos. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.